Vous pensez que c'est la bonne arme, Ahmadinejad. les droits de l'homme? Vous les avez critiqués, vous avez été critique sur cette idée, ce concept-là, cette idéologie Alors, attendez. aussi des Alors, droits de là, l'homme. c'est très intéressant, si vous voulez. Les droits de l'homme ont été brandis par la dissidence, dont nous parlions tout à l'heure, comme une limite au pouvoir. En France, les droits de l'homme, c'est tout autre chose, si vous voulez. Il y a un télescopage entre deux conceptions, deux pratiques des droits de l'homme. Cette opposition au pouvoir, au nom des droits, qui se manifeste en Iran. Et en France, les droits de l'homme ne sont pas du côté de la limite, mais de l'illimitation. Au nom des droits de l'homme, on affirme le caractère illimité de tous les désirs. Donc, c'est le droit à l'enfant qui débouche sur la demande d'une gestation pour autrui, c'est-à-dire d'une exploitation des femmes pauvres par les femmes riches. C'est la loi Hadopi qui veut dire, c'est le refus de la loi Hadopi, c'est-à-dire je peux vouloir télécharger comme je le souhaite pour satisfaire ma demande illimitée de Et c'est un culture. droit fondamental, l'accès à Internet, Oui, désormais. bah, C'est le Conseil constitutionnel qui l'a dit. Comment vous avez reçu cette décision? Les sages ont voulu devenir des jeunes. Et quand les jeunes sont partout, même chez les sages, c'est une mauvaise nouvelle, et surtout pour les jeunes. J'ai trouvé cette décision absolument stupide, et je dois dire que le jour même où elle a été prise, Miloš Forman, à Washington, a félicité la France précisément pour le droit d'auteur et sa loi Hadopi, car il y avait un sommet mondial du droit d'auteur à Washington. Il descend de l'estrade, on lui explique que le Conseil constitutionnel vient de censurer cette loi, et tout le monde à Washington était atterré. Voir la France, si vous voulez, se retourner contre le droit d'auteur, au nom de ce droit invraisemblable de chacun à l'expression et à la consommation, car c'est une expression du Conseil constitutionnel, on n'a vraiment aucune raison de se réjouir, et on peut même s'inquiéter parce que, si vous voulez, là ça veut dire que le modèle des droits de l'homme qui sévit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait en philosophie le jus in omnia, c'est-à-dire le droit de chacun à tout ce qui lui est utile. Ce droit-là faisait peur aux libéraux eux-mêmes. Il doit pouvoir, dit-on, s'exercer sur Internet, mais ça c'est quoi? C'est la muflerie généralisée. Et comment voulez-vous, si vous voulez, si vous avez le droit à la muflerie sur Internet, vous retrouvez dans la vie réelle, si vous voulez, capable de retenue, de réserve, de ménagement vis-à-vis du monde. Ça, c'est une des grandes contradictions de la gauche aujourd'hui, et même de la gauche écologique. Pratiquer la muflerie dans le virtuel et demander la retenue dans le réel. Donc il y a de bons droits de l'homme pour les Iraniens, et des droits de l'homme mous et scandaleux et mufles pour les Français et les pays occidentaux. Non, il y a un bon Internet pour les dissidents et un mauvais Internet pour les gens ici. Non, ben l'Internet des dissidents est en effet... vous ne m'interrogez pas sur ce dispositif lui-même. Avec Twitter, etc., ils ont réussi à alerter le monde. Ils ne vont pas nécessairement réussir à empêcher le pouvoir d'écraser ce mouvement. Donc ne poussons pas le fétichisme de cette nouvelle technologie jusqu'à la bêtise irénique. Ce que je dis simplement, c'est que il y a deux conceptions des droits de l'homme partout dans le monde. Limite au pouvoir et illimitation des désirs. Et il y aurait quelque mauvaise foi, si vous voulez, à se servir de l'exemple antitotalitaire pour justifier la pratique des droits de l'homme telle qu'elle se manifeste aussi bien sur Internet qu'avec les nouvelles technologies de procréation.